Bonsoir. À la une de l'actualité, le constat des efforts de compétitivité au port autonome de Conakry par le ministre d'État au transport. Entre autres efforts, l'augmentation de la capacité à travers des installations modernes. Et puis, la coopération militaire française équipe la gendarmerie nationale. Elle lui octroie un lot de matériel bureautique et de maintien de l'ordre public pour plus d'efficacité. Enfin, notre reporter Abdoulaye Diallo sera dans ce journal pour vous faire revivre les échos de la fête de Ramadan à l'intérieur du pays. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République était ce matin à Amdalaï, dans la famille Camara. Professeur Alpha Condé est allé y présenter ses condoléances suite au décès de El Hadj Sékou Camara. Décès survenu des suites des malaises à Casablanca, au Maroc. Plusieurs personnalités étaient également présentes ce matin dans cette famille mortuaire à Amdalaï. Compte rendu, Sanassi Keita. C'est ce mardi 12 juin 2018 que El Hadj Sékou Camara a tiré sa révérence des suites des malaises à Casablanca, au Maroc. Cet homme profondément religieux était en escale dans ce royaume chérifien pour y gagner Conakry après une semaine à la Mecque. La Mecque où El Hadj Sékou Camara avait été invité d'ailleurs par le président de la République pour la Oumra, le petit pèlerinage. Ce voyage spirituel, cet acte d'adoration envers Dieu, ce moment d'unité et d'échange entre les musulmans, El Hadj Sékou Camara l'a accompli avec courage aux côtés du chef de l'État. Le président de la République, professeur Alpha Condé, très touché par cette triste disparition, arrive au quartier Amdalaï, dans la famille mortuaire, ce samedi 16 juin 2018, avec une forte délégation pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Pour le vice-président de l'Assemblée nationale, le RPG Arc-en-Ciel perd une valeur morale. Il ne s'est jamais lassé d'assister les familles éplorées moralement. Il faisait ce travail avec joie et abnégation. Le parti perd une valeur morale en la personne d'El Hadj Sékou Camara. Il est une référence et un bon exemple de fidélité, surtout au parti. La question fondamentale qu'on se pose, qui pourra combler ce vide qu'il laisse sous nos pieds et dans les bras? Le Premier ministre, chef du gouvernement, transmet les messages de salutation du président de la République en ces termes. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République, présenter à la famille éplorée les condoléances du président et témoigner à cette famille la douleur que mon patron a ressentie pour cette perte cruelle. Je peux le témoigner parce que hier, on était à la prière. Il était très mal à l'aise. Après la prière, il me disait, Kassouri, je ne peux pas comprendre qu'El Hadj Sékou Camara parte. Si je savais, si j'avais soupçonné un seul instant à la Mecque qu'il avait des problèmes de santé, je l'aurais fait bénéficier de toutes les facilités médicales à la Mecque. Mais hélas, la mort, comme disait Malesherbes, a des rigueurs à nul autre pareil. Tout le monde meurt. C'est la destination finale. Que peut-on faire? Que peut-on retenir de cet homme? Il a été un fils digne du Sankara. Et président de la République, nous saluons votre décision d'avoir donné la directive
qu'il soit enterré parmi les siens. Il a été un frère, un compagnon de notre chef, du président de la République. Il a porté le parti dans son cœur, dans son âme. Tous les témoignages depuis nous sommes là ce matin concordent sur les mêmes conclusions. Que peut-on faire que de dire à sa famille, de dire au Sankara qu'il n'a pas vécu pour rien? Alain Sékou Camara aura marqué de son sceau la vie de Sankara, la vie du grand parti RPG, et il aura retenu l'amitié, la confiance du président de la République. Monsieur le Président, nous souhaitons vous dire, votre douleur est immense, mais vous avez fait ce que vous pouviez faire. Je ne peux pas me permettre de parler au nom du Sankara, mais en tant que musulman, en tant que Premier ministre de votre gouvernement, j'ai pu vous dire que Sankara est fier de vous. Le RPG est fier de vous. Vous êtes un homme pour qui on peut se battre. On doit se battre. La compassion que vous avez montrée en cette douloureuse occasion est la preuve pour les Guinéens, s'il en était encore besoin, que vous êtes un homme pour qui on doit se battre. Que Dieu vous le paye. À la famille éplorée, le gouvernement de la République vous dit sincères condoléances et donne à l'illustre disparu l'accompagne avec nos prières les plus ferventes pour le repos éternel de son âme. Les prières et bénédictions ont été formulées en faveur du président de la République. Dina la nara, Miyaila inara, Musul Mokoli inara, Aramakole inara, Ahabohi Mangera Fama, Abar Sfai Hadi, Akele Umrane, Uma Preda Nahanengi, Al Hadiama, Musulmi, Nkamasengobe, Musulmi Yaklira, Alabara Manga, Baby Filaginema, Kuna modeli munu soto la Guinée. Amoli munu soto. Associé à Guinée, Amoli munu soto. Alhama kanta ombe. Ahuya alhama soga ramarigi. Alfa ilam fekirema. Alhama inisa. Umaligi samiki mangebar masingiti. Unga fati akiren tungu unga fi umma kuntigima. Son Excellence Professeur Alpha Condé. Miriyo miri. Kila Guinée boku inankui. Iwan fe la Guinée boku inambe. Iwan ma ilam fe ngomma. Iwan ma la kasika yale. Birin kabila yifora parce que la Guinée la femme. Non de faire naki. Demagogue ya yumai. Et puis munga ma sangobe. Mangay birin bara wali boku ima. Kuna na handa baki c'est de historique. Taru inara. Nyanyina so hali khanda kwa fasiga. Ay khira samba. Pe hamu selaba. Abela kasa habirin kon. Abirin kabuma. Ana abirin be. Abirin ya ilan fe. Hamu selaba. Son Excellence Professeur Alpha Condé Al-Himali. Al-Namani Misa. Wafalamina. Prochaine Haïra, la Guinée Bohuibe, Al-Hamakanta. Awama Fina Hangol, la Guinée Kaibe, Al-Hafiama. Al-Namafura. Son Excellence Ibulona Alanaï, Ibel Khen Alanaï. El Hadj Sékou Camara sera inhumé ce vendredi 29 juin 2018 dans son village natal de Kigneko, préfecture de Kouroussa. Audience du côté de la primature où le directeur général du groupe Général Électrique a été reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les deux personnalités se sont concertées sur les voies et moyens permettant d'investir en Guinée dans les domaines de la santé, de l'électricité et des chemins de fer. Une occasion saisie par Ibrahima Kassori Fofana pour dérouler le programme de son gouvernement en matière d'investissement dans ces trois domaines. Adi Kamara. Ce sont des investisseurs américains. Ils évoluent dans les domaines clés du développement. Il s'agit des mines, de l'électricité, des chemins de fer et de la santé. Alors ce groupe américain, baptisé General Electric, est venu rencontrer le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana pour discuter d'autres possibilités d'investir en Guinée.
Nous avons parlé avec le Premier ministre de projets d'électricité principalement en Guinée. General Electric est un des leaders mondiaux dans l'électricité, qui produit avec nos technologies plus d'un tiers de l'électricité au niveau mondial. En Afrique aussi, nous avons beaucoup de centrales d'électricité avec des équipements General Electric. Nous parlons d'éventuellement préparer des projets, développer des projets ici en Guinée, dans le domaine hydroélectrique principalement. General Electric est créé en 1892 aux États-Unis d'Amérique. Il est déjà présent dans plusieurs pays africains. Son objectif est de participer activement à l'industrialisation du continent. En Guinée, déjà, nous sommes en train de travailler sur l'hôpital Donka, que vous connaissez. Donc, nous allons équiper avec l'IRM et le scanner qui sont en cours de livraison. Nous travaillons aussi sur le centre de dispatching au niveau de l'énergie avec EDG. Et ce projet, comme vous le savez, avait été relancé l'année dernière en juillet 2017 par son Excellence le Président de la République. Le projet est complet là maintenant à 45% et nous espérons pouvoir le finir d'ici 2019 pour que le centre de dispatching soit opérationnel. Vu toutes ces expériences, expertises et investissements déjà réalisés, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana s'est dit satisfait et déterminé à soutenir les actions de ce groupe afin de contribuer à promouvoir et à développer les projets à caractère social et économique de la Guinée. Parlons à présent des efforts de compétitivité au port autonome de Conakry. Il est question de bonifier le trafic à travers le respect des normes internationales. Des installations modernes sont en cours pour augmenter la capacité de ce port, devenu principale plateforme de transit des marchandises de la sous-région. De belles initiatives que découvre le nouveau ministre d'État au transport au cours de sa tournée de prise de contact avec ses services. Fodé Camara, Mounir Bari. Le port autonome de Conakry connaît une extension spectaculaire ces dernières années. Grâce à la volonté politique du chef de l'État, il est devenu un véritable outil d'échanges commerciaux dans la sous-région. L'ambition affichée est de relever les défis de la compétitivité, de la sécurité et de la sûreté. Les activités que nous sommes en train de développer évoluent. Et ces activités rentrent dans le cadre du développement et de la modernisation du port autonome de Conakry. Suite au programme d'urgence qui a été élaboré, aujourd'hui, nous pouvons citer certaines activités, certaines actions qui ont été menées, notamment nous avons visité le pont bascule. Nous avons acheté et rendre opérationnel 2 ponts bascules. Nous avons aussi payé 3 PSE. Un est déjà en place, ça c'est dans le cadre du respect du règlement 14 de la CEDEAO. Et aussi il y a 2 PSE mobiles qui ont été achetés par le port. Un sera mis à la disposition de Bolloré et le deuxième sera mis à la sortie de la douane, pour que tous les véhicules qui sortent du port puissent être pesés et connaître le poids à l'issue. Cette réglementation nous a été demandée par l'UMOA et la CEDEAO. Au-delà de son extension, autre innovation mise en œuvre, une structure de scannage moderne de conteneurs, des sociétés privées chargées de la surveillance et des services de sapeurs-pompiers pour des interventions d'urgence. Des efforts à poursuivre pour faire du port un véritable levier de croissance économique du pays. C'est une grande source de revenus aussi, puisque c'est le port autonome qui permet à la douane et aux impôts de faire aussi des recettes significatives. Donc c'est un service qui est très important pour le ministère des Transports. Notre ambition, c'est de faire du port de Conakry un véritable hub de la sous-région. C'est-à-dire, nous voulons faire du port de Conakry le port le plus compétitif de la sous-région pour y attirer le maximum de marchandises et attirer le maximum d'investisseurs et aussi pour faire en sorte que ce port soit performant et qu'il permette de générer pour le pays des recettes financières qui soient suffisamment élevées pour justifier que nous accordions toute son importance à cette entité qui est encore une fois la porte d'entrée de notre pays. Cette dynamique de modernisation de la plateforme portuaire se matérialise aussi par la réhabilitation des quais et des routes, sans oublier l'achat des équipements navals d'accostage.
La rédaction des dossiers administratifs requiert une certaine technique. Le ministère de l'Administration du Territoire et le programme d'appui aux communautés villageoises PACV renforcent les capacités des cadres de l'administration préfectorale de l'Abbé en la matière. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara, Sarafdine Diallo. Dans l'exercice de leurs fonctions, de nombreux administrateurs locaux ont souvent des insuffisances dans la rédaction des rapports de mission. Pour corriger ces manquements, les cadres préfectoraux de l'Abbé renforcent leurs compétences en technique de rédaction administrative. Ça va améliorer considérablement la qualité du document que nous avons l'habitude de produire dans le cadre des missions qui nous sont confiées auprès des collectivités. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation entend faire de ces cadres le socle du développement à la base. Pour rehausser le niveau des participants, plusieurs approches de rédaction des dossiers administratifs sont mises à leur disposition. Le PACV a établi une convention de partenariat avec le Centre national de formation pour réaliser la formation des différents acteurs qui accompagnent les communautés locales. En tout cas, j'ose croire que la sortie de cette session de formation, vous serez à mesure de jouer pleinement votre rôle managérial dans vos services respectifs. Cette stratégie du département des tutelles permettra à coup sûr de renforcer la gouvernance territoriale participative au bénéfice des collectivités décentralisées. Je vous le disais dans les titres, la coopération militaire française vient d'octroyer à la gendarmerie nationale un lot de matériel bureautique et de maintien de l'ordre public. Le geste vise à renforcer les capacités opérationnelles des groupements et escadrons de gendarmerie mobile. La remise s'est déroulée au haut commandement de la gendarmerie, direction de la justice militaire. Reportage adjudant-chef Sekou Kamano de la presse militaire. Des ordinateurs et leurs accessoires pour le service courant, des casques de protection pour les unités d'intervention, c'est le matériel offert par la coopération militaire française à la gendarmerie guinéenne. Un échantillon de ce don est présenté au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Le geste est salué par les bénéficiaires. Je me revient à ma qualité de coordinateur national des escadrons de gendarmerie mobile. Je remercie la coopération française par le biais du chef d'escadron Patrice Lacadec. Et ces dons seront utilisés dans le bon escient. Aujourd'hui, la gendarmerie est un élément majeur des forces de sécurité guinéennes. C'est pour cette raison, dans une continuité, que la gendarmerie a fait des dons. Alors ici, vous avez une petite partie, donc vous avez de l'informatique, notamment avec des ordinateurs, mais il y a aussi, là, il n'y a qu'un petit échantillon, il y a 2 casques de maintien de l'ordre. Ces casques-là sont au nombre de 200, ils sont pour l'instant stockés au niveau de Sonfonia. Depuis l'entame de la réforme du secteur de sécurité, la coopération militaire française accompagne la gendarmerie guinéenne dans la formation et la qualification de ses hommes. Ces matériels devraient contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des unités d'intervention. La gendarmerie mobile est aujourd'hui un des éléments essentiels des composants de la gendarmerie nationale. Le plan de réforme qu'a engagé, n'est-ce pas, le président de la République, commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, elle existe au centre de toutes les activités. D'une part, elle s'occupe exclusivement du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Elle participe à la défense opérationnelle du territoire. Elle supporte tout ce qui est activité ou action au niveau de la gendarmerie territoriale. La coopération française n'est pas à son premier geste. Elle annonce l'arrivée prochaine d'autres équipements en faveur de la gendarmerie. Une manière de redynamiser la coopération entre nos deux pays. Conakry, ville propre au-delà du slogan, est un programme gouvernemental. Un programme qui trouve déjà des appuis. La Fondation KPC pour l'humanitaire a entrepris une consultation auprès des ONG, des associations, des groupements et d'autres fondations légalement constituées. Elle envisage de mettre en place une stratégie commune de lutte contre l'insalubrité dans la capitale Conakry. Tabansila Amarako Bassouma. Dans l'optique d'accompagner le gouvernement guinéen dans son programme d'assainissement de la ville de Conakry, la Fondation KPC pour l'humanitaire fait appel aux ONG, associations, groupements et fondations légalement constituées.
L'initiative est d'unir les forces afin de rendre Conakry propre. Il vous souviendra que dans un passé récent, le Premier ministre, M. Kassori Fofana, dès sa prise de fonction, a lancé un coup d'envoi par rapport à l'assainissement de la ville de Conakry. Donc il a exposé clairement qu'il avait un axe stratégique ad hoc, celui de débarrasser la capitale Conakry des 66 points d'ordure que lui, il a déjà identifiés. Donc le PDG du groupe Kikopress, le fondateur, M. KPC, a pensé qu'il était intéressant que la fondation KPC pour l'humanitaire accompagne cette initiative du gouvernement. Rendre la ville de Conakry propre est un défi du moment. Cette vaste opération préoccupe plus d'un Guinéen. Pour pérenniser cette action initiée par le gouvernement et soutenue par la fondation KPC pour l'humanitaire, il faut d'abord poser des préalables. Il y a 3 éléments sérieux qui se dégagent. 1, il faut trouver les points de regroupement des déchets. C'est important, il faut qu'au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau des régions, qu'on ait le courage de trouver des points de regroupement des déchets et que ces points de regroupement-là soient vraiment bien soignés. Deuxième élément, il s'agit de faire en sorte que notre décharge, qui reçoit les éléments des points de regroupement, soit bien identifié. Répondant à l'appel de la Fondation KPC pour l'humanitaire, ces ONG s'engagent et comptent apporter leur expérience de terrain afin de rendre l'initiative concrète. En tant qu'acteur de la société civile, donc il est important d'apporter sa contribution. Dans ce sens, nous pensons que l'assainissement, il s'agit bien des moyens, mais on peut mobiliser les moyens, mais il faut aussi créer les cadres de pérennisation. Et la pérennisation, c'est quoi? C'est l'implication des parties prenantes. Ceux qui produisent les déchets doivent être les vrais acteurs de la collecte des déchets. Sur ce, nous avions proposé beaucoup de solutions pour pouvoir mettre fin à l'insalubrité de notre capitale Conakry. Cette première journée a été une occasion de proposition d'idées, notamment autour des moyens logistiques, des approches de communication et de sensibilisation, du suivi, évaluation et de la pérennisation des actions à mener les prochains jours. Cette rencontre a mobilisé près de 500 organisations venues de tous les horizons. La fête de l'Aïd el-Fitr a été célébrée hier vendredi sur toute l'étendue du territoire national. De Fria à Labé en passant par Forêt-Karia, partout, les fidèles musulmans ont imploré la grâce divine pour la paix et le développement de la Guinée. Les échos de cette célébration dans le pays profond, c'est avec Abdoulaye Diallo. Comme à Conakry, la fête fut belle dans les villes de l'intérieur du pays. Dans la cité minière de Fria, en pleine relance, hommes, femmes et enfants ont répondu présents au lieu de prière après un mois de pénitence pour prier pour la paix et le développement de la Guinée. Je suis très heureuse de voir que nous avons fêté, nous avons prié dans la paix, dans la quiétude, dans la concorde. Merci au Tout-Puissant Allah. Merci à la population laborieuse de Fria. Merci à tout le monde. Que le Tout-Puissant Allah nous accorde beaucoup d'années dans l'unité, dans la paix et dans la prospérité. À Forêt-Karia, fils résidents et ressortissants profitent d'une belle occasion de retrouvailles. L'Aïd el-Fitr, en dehors de son caractère religieux, est aussi un moment de renforcement des liens sociaux. Dans les sermons, l'unité et la fraternité étaient au cœur des messages qui ne laissent pas indifférents les fidèles. Je voudrais à ce niveau inviter la jeunesse à la retenue et à l'engagement citoyen auprès des sages et des autorités pour le développement socio-économique de Forêt-Karia. À Labé, dans la ville sainte de Karamoko Alpha, on a prié pour qu'Allah accepte le jeûne des musulmans et qu'il fasse de la Guinée un État développé dans la paix. Principal invite de l'imam El-Haj Thierno Badrouba, soutenu par les croyants. Nous avons fait la grande prière dans la fraternité
Je prie que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je demande à mes frères et sœurs de vivre dans la tolérance et dans la solidarité. Le Ramadan a permis de fortifier la foi chez les musulmans. Après le mois saint, les leaders religieux invitent à poursuivre les bonnes actions de solidarité qui l'ont marqué et maintenir un climat de tolérance, d'acceptation mutuelle. Ici à Conakry, la fête de Ramadan se poursuit. Elle est d'ailleurs plus belle aujourd'hui qu'hier grâce au beau temps qui s'est installé toute la journée. Seul bémol, les embouteillages, d'énormes bouchons, surtout sur l'axe Bambé-Tokipé. Ils ont empêché certains d'arriver à leur destination finale. Images et commentaires avec Isidore Gononananamou de Tunkarata et Younousa Tawel Kamara. À Conakry, la fête de Ramadan se poursuit sous fond de bouchons le long des artères publiques. De longues files de véhicules sont perceptibles partout. Une situation aggravée par le non-respect des lignes. J'ai fait à peu près plus de 6 heures de temps de chez moi jusqu'ici. Chez vous, c'est où? C'est à Gomboya. Donc avec l'embouteillage, c'est la mauvaise conduite qui fait que vraiment on a des problèmes. Puisque dès que tu prends l'élan, les taximans, il y a d'autres qui veulent tourner à des moments où ça ne se doit pas. Donc on a beaucoup de difficultés dans la conduite. Même si l'embouteillage est d'une manière ou d'autre, il faut toujours suivre la ligne. C'est ce qui permet au moins de faciliter la conduite. Mais si chacun cherche à prendre sa ligne, c'est un peu très difficile. Difficile de circuler à Conakry, surtout quand la police par endroits brille par son absence. J'ai fait une retenue d'école à Bambé. Sous le poids des bouchons, de nombreuses personnes préfèrent faire le reste du parcours à pied. Une autre facette de la fête, pas du tout facile à vivre. On poursuit ce journal avec cette brève à Bambé, Tokipé et Matoto. Les imams et les enfants des orphelinats de toute cette zone ont reçu des vivres pour leur permettre de fêter dans la joie et la bonne humeur. Le bienfaiteur a pour nom la Guinéenne de prestation Kouaya DGP. Vous suivrez cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Sport foot pour terminer. La 21e édition de la Coupe du Monde 2018 se poursuit en Russie. Au compte de la 3e journée et dans le groupe D, l'Argentine a été tenue en échec, un but partout par une modeste équipe islandaise. Mais peu avant ce match, la France l'a emporté 2-1 contre l'Australie. Abdoulaye Diallo pour le résumé.